Papa? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit plus tôt que tu voulais organiser mon mariage? As-tu perdu l'esprit? Je ne sais pas du tout ce que c'est tout ça. Papa, je crois qu'il a organisé ça sans votre permission. Je vous souhaite la bienvenue. À la cérémonie de sélection de mari de la princesse Gomti. Cérémonie? Arrête immédiatement toute cette supercherie. Oh non, papa. Tu pourras me crier dessus, mais plus tard, s'il te plaît. Mais regarde un peu autour de toi. Comment? Sale. Soyez les bienvenus. Entrez. S'il vous plaît, prenez place par ici. Et maintenant, accueillons tous la future mariée, la belle princesse Gomti Tripati. Sale garnement. Débarrasse-toi vite de tous ces cinglés là. Hey, levez-vous. J'ai dit levez-vous. Attendez. Personne ne partira d'ici. Et Ramesh, ne dis plus rien. Tu n'as pensé qu'à toi pendant toute ta vie. Un de ces invités-là deviendra mon mari aujourd'hui. Alors respecte-les. Et tu dois respecter celui qui m'a aidé. Mais que se passe-t-il ici? Silence! Vedant, on peut commencer. La princesse en personne a choisi le défi à accomplir. Celui
qui réussira à toucher... Oh non, ce que je veux dire c'est... Celui qui touchera son cœur sur la photo sera le chanceux, qui pourra avoir la main de la princesse Gomti. Princesse Gomti, on peut commencer? Commencez. Le premier à tirer sera vous. Alors, le cinquième et dernier concurrent peut avancer. Assez! Sortez vite d'ici! Ou sinon, je vais finir par vous enterrer vivant à l'intérieur de cette villa. Sortez! Allez, partez d'ici! Pourquoi êtes-vous encore là? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous voulez vraiment vous marier avec elle? Allez-vous-en! Partez! Et toi? N'as-tu pas entendu? Est-ce que j'ai besoin de l'écrire? Tu vas sortir de cette maison. Et ne t'avise surtout pas de revenir ici. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Ramesh! Tu as vraiment complètement perdu toute ta tête. Tu ne vois vraiment pas ce qui se passe? Tu es hors de contrôle. Oui! Je suis vraiment hors de tout contrôle. C'est pour ça que tu m'as toujours imposé ta volonté. Pourquoi as-tu arrêté ma cérémonie? Cérémonie? C'est une méthode vraiment très idiote. Et c'était mal. As-tu déjà entendu une personne qui fait une chose pareille? Prenez votre arc, visez bien la cible et emmenez la mariée chez vous. Es-tu devenue folle? Est-ce que tu ne comprends rien? Tu as raison, Ramesh. J'ai planifié toute cette supercherie dans le but de pouvoir révéler toute la vérité sur toi à tout le monde. Ramesh, tu m'as fait passer pour une idiote toute ma vie, mais plus maintenant. Je vais faire ce mariage et revendiquer ma part de la propriété. Tu ne peux pas prendre ce à quoi j'ai droit. Et souviens-toi bien de cela. Une fois qu'on trouvera le testament dans le coffre, le quart de la propriété sera à moi. Le coffre? Tu dois te demander comment est-ce que j'ai pu faire pour être au courant au sujet de ce coffre? Je vous ai surpris par hasard en train de discuter, maman et toi, quand elle était en train de te parler au sujet du coffre. Et si tu ne trouves pas le testament, alors tu ne seras pas le seul à recevoir une part de la pension alimentaire de Pourva. J'aurai aussi une part. Une pension alimentaire? Écoute bien, madame. J'avais peut-être bien accepté il y a un moment, mais maintenant, je ne veux ni divorcer de toi, ni te donner une part de tout ça. Je ne veux pas une part. Je veux absolument tout obtenir.
Que pour Val veuille tout obtenir ou pas, je n'abandonnerai jamais mon héritage. Nous aussi, alors, nous méritons une part de cette propriété. Absolument pas. Je ne partagerai avec aucun d'entre vous, même pas une petite parcelle. Allez, faites ce que vous voulez. Alors écoute bien. Je vais donc couper tous les liens de famille qui me liaient à toi. Un homme aussi cupide que toi ne pourra jamais être mon grand frère. Je t'ai demandé au sujet de ce coffre, et tu ne m'as rien dit. Et maintenant, je demande ma part et toujours le silence. Attends et regarde bien comment je vais reprendre mon héritage. Alors arrête-moi si tu le peux! Es-tu en train de me défier? Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ton frère? Arrête! Tu ne deviens pas un aîné en agissant comme ça. Comme un vrai arrogant. C'est ta responsabilité de nous donner nos parts. Laissez tomber, ma tante. Même s'il arrive vraiment à trouver le testament qui se trouve dans ce coffre, il n'aura pas la propriété. Nous parlerons à un avocat. Un avocat? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi, Vedante? Tu veux engager un avocat? Tu sais que l'avocat a déjà discuté de tout cela avec cet homme-là? Oui, ton très cher papa qui est là a déjà fait un plan avec son avocat pour pouvoir usurper pour lui seul la propriété entière. Est-ce que tu es vraiment si surpris que ça? Que je sache même? À propos de cette histoire d'avocat? Ramesh, tu devrais avoir honte. Tu n'as pas arrêté de dire du mal de lui durant toute sa vie. Mais il s'est avéré bien plus loyal que tu ne l'es toi. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu demandes ta part avec moi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? L'ensemble de la propriété tout entière lui appartient. C'est ton ami, non? Alors demande-lui ta part. Allez! Il ne te donnera pas un seul sou. Il a fait tout ce plan-là pour pouvoir creuser un fossé entre toi et moi. Et tu t'es fait embobiner. Vedante, j'admets que ton père est un homme vraiment très rusé. Mais il dit la vérité. Parce que toute la propriété t'appartient, n'est-ce pas? Tu me donneras la part qui me revient? Mais comment je pourrais vous donner votre part? Tu as entendu? Petite idiote, tu n'es juste qu'une vraie idiote. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire, hein? Ouvre bien grand tes yeux maintenant. Regarde-le. Écoute, Vedante, la propriété appartient à mon père, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire, enfin. La propriété n'est pas à moi, c'est à grand-père. Et vous, vous êtes sa fille. Alors à quoi vous pensez? C'est votre droit.
Ça veut dire que tu me donneras vraiment une part à moi? Oui, bien sûr. Je transférerai votre part à votre nom. Mais j'ai juste une petite condition. Eh, mais tu n'y as même pas réfléchi à 2 fois avant d'accepter de me donner ma part. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en retour et j'accepterai. Ma tante, est-ce que vous me faites confiance? Oui, oui. Je te fais confiance, plus qu'un certain. Alors c'est d'accord. Je vous donnerai alors la part d'un quart de la propriété. Tu es allé contre moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec tant d'argent si tu n'es pas avec moi. Pourquoi tu soutiens ce sale garnement? Elle n'a pas fait que ça, papa. Vedante la convaincra bientôt de remplir enfin sa part de leur petit marché. Je veux dire qu'il n'est pas du tout perdant. Même s'il donne 25% à Gonti, les 75% restants lui appartiennent toujours. Il n'aura pas 75%, juste 50%. En plus, Narendra est plus âgé. Alors si Gomti reçoit ses 25% de la propriété de son père, lui aussi il devrait recevoir sa part. Tout le monde veut recevoir sa part, non? Tu recevras seulement ta part. Quand l'héritier de Gangadhar Tripathi, le seul et l'unique, aura reçu sa part, toute la propriété sera alors en mon nom. Vous tous, vous commencez vraiment à me taper sur les nerfs. Allez, sors d'ici. Allez, pars, sors. Elle veut une part. Tu n'es pas un étranger, Sanju. Donc toi, tu peux rester ici. Je suis sûr que M. Tripathi a un problème avec notre alliance. C'est un homme égoïste. Moi, je ne le suis pas. Je vais assurément vous donner votre part. Mais alors, qu'est-ce que tu veux en retour? Je vais m'arranger pour que les papiers soient prêts aujourd'hui même. Et vous? Vous avez juste à emmener les autres de notre côté. Je veux le soutien de tout le monde. Sumati, cette femme manque vraiment de bon sens. 5 minutes? Non, ça ne prendrait même pas 5 minutes. Je vais la convaincre en juste 5 secondes. Mais pour Sanju, ça va être difficile. Mais ce n'est pas grave. Je suis sûre que tous les deux, nous trouverons un moyen d'avoir son soutien. Vedante a trouvé le meilleur moyen de séparer notre famille. Tante Sumati ne dira jamais non à de l'argent. Et son mari la suivra. Il reste plus que nous 3. Et Vedante se protège aussi de moi. Même si je demande le divorce, il n'aura alors plus rien à me donner. Alors, vous, Sanju et moi, nous finirons sans rien. Ces gens se sont avérés assez rusés. Toute la vie tourne autour de l'argent. Ça vous laisse vivre comme un roi. Les gens vous respectent beaucoup. Vous êtes important. Et c'est ça ce que Vedante leur offre. Oncle Narendra donnera à sa femme ce qu'elle veut. Et nous? Non, non. Je vais aller parler avec Sumati. Écoute, à part ta mère, je n'ai que toi qui es de mon côté. Nous devons rester à tout prix unis. Ne me trahis surtout pas, compris? Oui. Quoi? Oui. Quoi? Ah non, je veux dire, je ne vais pas te trahir, papa. Lorsqu'il s'agit d'argent, vous ne vous souciez vraiment de personne. En quoi votre fils serait-il différent, papa?
Ah non, Gumty. Est-ce que tu vas préparer le dessert habillé comme ça? Ah mais non, 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 non. Va te changer d'abord. Après, tu pourras préparer le dessert calmement sans être dérangé par tout ça. Tu veux que je me change? J'ai changé toute ma personnalité. Je pense que tu ne l'as pas encore remarqué. Et en ce qui concerne les tâches ménagères, ça te va beaucoup mieux qu'à moi. Toutes ces tâches sont pas pour moi. Je m'en vais maintenant. Oh non, j'ai complètement oublié pourquoi j'étais venue. Je voulais donner ça. Tu peux les garder. Je n'en ai absolument plus besoin. Mais à qui d'autre je vais pouvoir donner ça? Tu peux garder tout ça? Dis-moi. Toutes ces choses t'appartiennent. Quoi, Gumty? Est-ce que toute la richesse que tu as t'a aussi donné une belle peau subitement? Pourquoi est-ce que tu me donnes toutes ces choses comme ça? Non, non, tous ces produits pas chers ne me sont plus destinés. Tu sais, seulement des marques. J'aurais aimé ne pas avoir défié Vedante auparavant. Ou sinon, j'aurais... Oh non, Sumati, ma pauvre, surtout ne pleure pas. Tu vois, Sumati, je peux te conseiller. Tu es mariée avec Narendra, n'est-ce pas? Ah, je veux dire que Vedante respecte vraiment beaucoup Narendra. N'est-ce pas lui qui a aidé à marier Radhika? Oui, oui, c'est vrai. Écoute, je sais que c'est difficile, mais ravale un peu ta fierté. Une fois, et demande pardon à Vedante. Tu sais très bien ce que Ramesh m'a fait aujourd'hui. Il ne m'a même pas donné un centime. Et pour Narendra, tu sais que Ramesh ne le supporte vraiment pas. Et il deviendra sûrement encore plus arrogant. Prends bien ton temps et pense à ce que je viens de te dire. Dis-moi quand tu auras pris ta décision. Je dois aller assister à une fête. Je vais devoir aller manger avant de partir là-bas. Est-ce que tu as gagné un peu d'argent ou est-ce que tu es revenu les mains vides? Tu as seulement gagné 1100 roupies en 2 longs mois. Sumati, mais je fais de mon mieux, tu sais. Mais oui, 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 oui. Tu as raison. Ah, je possède 5000 roupies, 8 colliers, des bijoux d'il y a 30 ans. Et maintenant 1100 roupies. Vas-y, dis-moi, où est-ce que je devrais garder tout ce que je possède, hein? Écoute-moi attentivement cette fois. Tout au long de ma vie, j'ai économisé de l'argent par la flatterie. Est-ce que je ne mérite pas de vivre une vie de luxe? Je voudrais juste pouvoir réaliser tous mes désirs. Tu comprends? Sumati, je n'ai pas autant d'argent, moi. Ah oui. L'argent de ton père t'appartient aussi, n'est-ce pas? Alors parlons à Vedante. Comme tu vas elle aussi recevoir sa part. Et tu es le fils de cette famille. Toi aussi tu le mérites d'avoir 25%, non? Sumati, si jamais Ramesh le prend mal. Allez, Ramesh est toujours en train de se sentir mal et continuera de l'être pour les prochains mois. Et en plus de ça, même s'il finit par avoir quelque chose, il nous traitera alors comme des domestiques. Est-ce que tu as déjà oublié comment il t'a parlé pendant le mariage de Radhika? Mais pourquoi tu me nourris si lentement? Allez, donne-moi ça. Je vais finir tout ça en une gorgée. Alors, quelles sont les nouvelles? Dis-moi tout. Le plan avance comment? Dis-moi. Grand-mère, Tante Gomti a changé de camp. Elle va convaincre les autres d'être de mon côté aussi. Et Purva essaie aussi de convaincre Sanju. Ils ont facilement changé de camp, grand-mère. Et tout ça pour l'argent. Mais nous nous battons pour leur faire changer d'avis. Qui sait quand notre famille sera unie? Maintenant que tu as décidé, ça va sûrement arriver. Même si ça peut prendre du temps, Ça arrivera. ça arrivera. Maintenant, laisse-moi manger ça. Ah, prends ça vite.
Grand-mère, réveille-toi. Mon oncle et ma tante sont là. Vedante, nous voudrions te parler un moment. Dites-moi. Vedante, c'est seulement grâce à toi si notre Radhika est une mariée heureuse. Et tu es le seul qui montre du respect à mon mari dans toute cette famille. Mais pourquoi est-ce que vous dites tout ça? C'est parce que je voudrais te soutenir, Vedante, et pas soutenir Ramesh. Ils nous traitent tous comme des mendiants. Mais avant toute chose, je voudrais m'excuser pour mon comportement passé. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Tu sais, Vedant, tu penses toujours au bien-être de toute notre famille. Donc nous ferons comme tu dis. Je sais que je t'avais trompé la dernière fois, mais là, c'est fini, je ne veux plus dépendre des autres. Vous n'aurez pas à le faire. Écoutez-moi, tout ça c'est à grand-père. Tout comme Tante Gomti, vous avez aussi le droit à vos parts. Je veux respecter les valeurs de mon grand-père, et rien d'autre. Alors, Sumati? Ne te l'ai-je pas dit que si tu t'excusais sincèrement, Vedante te pardonnerait? C'est parce que Vedant a un grand cœur. Alors nous devons cuisiner, jusqu'à ce que nous recevions l'argent. Non, surtout pas d'excuses. Allons! Tes craintes ne deviendront pas réalité. Je ne le permettrai pas. Regardez. Vous n'êtes pas assez prudent, papa. Oncle Narendra et ma tante sont allés parler à Vedante. Ça veut dire que ce gamin les a convaincus. Oui, c'est bien ça. Il nous reste alors plus que 50%. Et seulement si Sanju ne change pas de camp. Non. Parce que c'est mon fils. Il ne me trahirait surtout pas pour de l'argent. Non. Ah! Éloignez-vous! Ne vous approchez pas! Allez-vous-en! Ne vous approchez pas! Partez! Chut! Papa, toi? Ça veut dire que c'est toi qui as écrit cette lettre? Et moi qui pensais que... Panku... Tu penses qu'à l'amour, tu es un vrai bon à rien. Quoi? Je voulais dire que... Mon cher fils... Hein? Comment est-ce que tu fais pour tout faire? Hein? La famille, ta fiancée... Et tu t'occupes aussi de ton père. Bon. Pourquoi est-ce que tu agis si bizarrement? Viens au fait. Que veux-tu? Toi et moi, dans le monde entier, nous n'avons personne. Tous les autres, ils nous ont tous déjà tourné le dos. Donc, nous devons compter l'un sur l'autre. Tu comptes sur moi et moi sur toi. Ça veut dire qu'on doit toujours s'entraider, tu vois? Tu vas me soutenir, n'est-ce pas, Sanju? Ouais. De la même manière que toi, tu m'as soutenu toute ma vie. Tu m'as promis il y a longtemps que tu me marierais, mais tu n'as absolument rien fait. Alors garde tes promesses. J'espère qu'il ne soutiendra pas ce sale garnement pour de l'argent. Si ça arrive, je serai laissé sans aucun sou. Elle joue la comédie en plus de cela. Comment ma femme trouve le temps? Waouh!
Alors donc Pourva a deviné que je n'avais pas encore pris mon dîner. Impressionnant. À part ma sœur, il y a des gens qui se soucient de toi. Je pensais que tu n'avais pas encore pris ton dîner. Alors j'ai fait ça. Hey, Pankori, c'est toi qui as fait tout ça? Je pensais que c'était Pourva. Je suppose que Pourva m'avait dit de prendre sa place. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tu sais, même ta sœur n'en a jamais fait autant pour moi. Alors je te donnerai tout ce que tu veux, en échange de tout ça. Vraiment? Bon alors, tu devras signer tous ces papiers. Tu vois, je sais pertinemment que tu me fais pas du tout confiance. Donc s'il te plaît, lis-le d'abord. Il s'agit pas de confiance, Don. Védante, tu veux savoir? Ah, je suis désolée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pourva? Tu ne vas pas me croire, mais j'ai finalement réussi à convaincre papa. Après t'avoir vu avec Tante Gonti, oncle Narendra et Tu sa es femme, occupé à parler là, mais regarde un peu, Pankori. Elle était en train de s'occuper de ton mari. Et tu as fait tomber de l'eau sur tous les papiers que je viens de signer. Panku, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je n'avais absolument pas remarqué que tu avais préparé tout ça pour Védante. Tu sais quoi, Pourva? Je n'ai plus peur de toutes tes menaces maintenant. C'est parce que j'ai une option maintenant. S'il te plaît, mange maintenant. Je serai la seule. Je ne serai pas une option pour toi. Je vais te faire signer ces papiers à nouveau. Et je vais te faire divorcer de ma sœur Védante. Gomti, passe-moi ça. Ah oui, Sumati, tu voulais avoir ça, non? Oui, Gomti, Narendra voulait en manger. Sumati, passe-le-moi. Narendra, s'il te plaît. Prends-le. Merci, Manjula. J'ai remarqué toutes les choses qui se passaient dans cette maison. Il y a des choses très importantes que vous devez tous savoir. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît. Comme je l'avais dit plus tôt, eh bien, je vais donner à Tante Gomti 25% de la propriété, qui est sa part. Et maintenant, je donnerai également 25% à oncle Narendra. Il reste alors 50%. Et je pense que 25% de cette propriété devrait être donné à Sanju. Donner à moi? Ça veut dire... moi aussi? Bien sûr, je vais aller rédiger les papiers de tout le monde. Alors, si tu veux vraiment avoir ta part, dis-le-moi tant qu'il est encore temps. Mais à quoi est-ce que tu penses? Demande juste ta part. Hé, ne t'avise même pas de regarder ton père. Ou alors tu ne recevras rien. Il aime l'argent plus que tout. Tu devrais apprendre de lui.
Ah, je dois vraiment prendre cet appel. C'est urgent, là, hein? Ce n'est pas comme si vous devriez le savoir. Mais je vais tout de même vous le dire, puisque vous êtes ensemble. Ce sale garnement. Le mari de Pourva a refusé de divorcer d'elle. Il n'a pas signé les papiers. Donc j'ai demandé une date d'audience auprès du tribunal. Vous avez... vraiment? Oui, Pourva. Tu seras bientôt libéré de ce mariage forcé qui te lie avec lui. Le tribunal continuera toujours de reporter la date de cette audience. Je ne vais pas divorcer de toi. Et arrête de rêver de posséder la propriété en échange du divorce. Maman? Vas-y, entre. Comment est-ce que tu savais que tu me manquais? Parce que moi aussi j'étais en train de penser à toi, Vedante. Que mon Vedante, qui essaie toujours d'unir la famille, crée un fossé entre les membres de la famille. J'ai fait ça pour unir la famille, maman. Tu es juste incapable de le voir. Pourtant, tout semble assez clair pour moi. Je sais que, durant toute ta vie, Ramesh n'a jamais été gentil avec toi. C'est peut-être pour ça que tu demandes à ses frères et sœurs de l'humilier aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Je donne sincèrement à tout le monde ce qui est leur droit. Tu as vraiment changé, Vedante. Je ne peux pas essayer de te faire comprendre, mais je vais prier pour qu'il te fasse juste comprendre. Je n'ai pas changé. J'ai seulement changé mes habitudes. Tout ça juste pour le bien de cette famille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chère Marie. Joyeux anniversaire. Pourva? D'abord, fais un vœu et souffle tes bougies. On parlera après ça. Je devrais recevoir un cadeau après ça. C'est comme tu veux. Mon cadeau? Ah, vraiment? Tu penses que c'est si facile? Oui. C'est mon anniversaire. Je devrais même recevoir tous les beaux cadeaux, sans faire des efforts. J'espère que tout ira mieux, Vedante. Mais comment ça se passera? Papa a déposé un recours pour une audience au tribunal. Est-ce que tu n'es pas inquiet?